Partie 2. Ngadi souriait, mais dans son cœur une noirceur grandissait très bien. Je vais te nuire. Mbani, le repas terminé, elle se retira dans sa chambre, sortit une vieille calebasse qu'elle avait cachée parmi ses affaires. Elle s'assit au sol, traça un cercle autour d'elle avec de la poudre d'ombre, puis écrasa quelques herbes sombres en murmurant une ancienne incantation. Elle prépara une infusion, le breuvage exhalait, une odeur âcre. Elle le glissa dans un petit flacon noir qu'elle serra dans sa main, les yeux brillants de malveillance au petit matin, alors que tout semblait calme. Ngadi s'approcha des ustensiles de cuisine profitant d'un moment d'inattention. Elle versa discrètement l'infusion dans le lait du beau-père. « Après le repas, il s'écroula brutalement, père !» cria Mbani courant à son chevet. Mais déjà Ngadi se leva les yeux écarquillés et lança faussement paniqué. « Elle nous déteste maintenant, je comprends. Elle voulait tous nous tuer. » Elle saisit le bras de sa belle-mère, puis s'adressa à la foule qui accourait. « Voici celle qui a tué mon mari, voici celle qui a tué le vôtre. » Le vieux sorcier complice de Ngadi fut appelé. En arrivant, il jeta un regard froid à Mbani. « Cette femme porte le malheur, elle a empoisonné les siens. Elle doit brûler les villageois influencés par son autorité commencèrent à entasser du bois. » Mbani tenait son fils dans ses bras. Elle ne cria pas, ne chercha pas à se défendre, elle dit simplement « Si vous voulez notre mort, j'accepte, mais je demande une seule chose, jetez-nous dans la rivière. » Le sorcier accepta ricanant intérieurement. Il connaissait les rumeurs sur cette rivière et la déesse que les anciens craignaient. Arrivé au bord de l'eau, le ciel s'assombrit. Le vent s'était levé. Mbani s'agenouilla, serra son fils contre elle, et dans le silence sacré de la forêt, elle murmura « Ô toi, Nkira, gardienne des eaux profondes, fille de la nuit et sœur de la lune, toi qui as donné le souffle à mon enfant, toi qui m'as béni et relevé, je ne viens pas mendier, je viens rappeler notre lien. Écoute l'appel de ton élu, viens haut. Nkira, car l'injustice touche ceux que tu as marqués, elle répéta. 3 fois cette formule exactement comme Nkira le lui avait enseigné lors de leur première rencontre. Alors la rivière frémit, le courant recula, un immense tourbillon apparut. Les arbres tremblèrent, des racines sortaient de terre, les oiseaux s'envolaient, puis dans une lumière bleutait la sirène. Nkira surgit, ses yeux étaient rouges de colère, son visage sombre et royal, sa chevelure se déployait dans l'air comme des serpents d'ombre. Elle rugit d'une voix qui glaça les eaux qui osent toucher celle que j'ai bénie. Les villageois tombèrent, à genoux tremblants. Le sorcier tenta de se redresser. « Ô grande Nkira, cette femme est une sorcière, elle a tué son mari, son beau-père, voici sa rivale Ngadi. Elle peut témoigner ?» Nkira le fixa, son regard perçait la chair. Elle sourit un sourire qui fit trembler la terre. « Tu me prends pour un homme, tu crois que je ne vois pas ?» Elle fit un cercle de sa main.